Les pratiques viticoles vont apporter, on va dire, un maintien de l'espace naturel, un maintien, on va dire, de l'environnement naturel. Les gens viennent à Moselle aussi pour un peu cet environnement naturel. On est à la campagne, on est un peu à la ville parce qu'on est proche de Clermont. Si on construit partout, on ne sera plus à la campagne, hein. Il faut maintenir des zones naturelles, aussi bien pour la vigne, hein, mais aussi bien pour autre chose. C'est important déjà pour nos jeunes générations, tout simplement, parce que au niveau environnement, c'est quand même très agréable de voir une vigne, de voir une diversité de cultures, de voir une diversité de paysages, et puis de garder encore ces sites géologiques intéressants pour la vigne, de les garder encore. C'est encore le moment de les garder. On n'est pas encore à un développement du village qui recouvre totalement les parcelles de vigne, donc il faut en profiter, c'est vraiment le moment de se lancer. L'enherbement, pour ma part, c'est de l'enherbement naturel maîtrisé, donc c'est-à-dire qu'on ne ressème pas quelque chose, on laisse la flore naturelle du sol réapparaître et on va la tondre régulièrement. Donc ça se fait sur des vignes plantées larges, ce qui se fait maintenant un peu partout, donc on plante à un peu plus de 2 mètres. Ça nous permet déjà pour ceux qui sont en chimique, de ne pas désherber au milieu du rang, donc on divise les apports de désherbant de manière très significative. Et après, donc on broie naturellement les herbes au bout d'une certaine hauteur, on les broie régulièrement. Donc ça permet de maintenir un couvert végétal et aussi force les racines de la vigne à s'enfoncer. On a quand même plusieurs aspects positifs à cet enherbement. Donc on a un couvert végétal qui reste toute l'année et qui empêche totalement l'érosion, surtout sur les sols viticoles en pente. L'enherbement est très important pour ça. C'est un mode de vie durable, hein, parce qu'on maintient aussi une biodiversité, hein, parce qu'on a quand même une population d'insectes qui vient se nicher à l'intérieur. Donc on a un équilibre au niveau de la faune qui se fait naturellement. Et puis pareil au niveau des traitements, forcément, en proscrivant tout doucement les produits chimiques, on arrive à une biodiversité équilibrée. C'est une culture qui est pérenne, donc ça veut dire que petit à petit elle va se développer et on a quand même des racines qui peuvent s'enfoncer jusqu'à 10-12 mètres. On a une culture qui est moins dépendante des conditions externes et qui va exploiter le terroir. Par rapport à d'autres cultures, on a vraiment cette notion de terroir qui est vraie, quoi, pour cette culture. On est sur un massif volcanique, hein, sur le Puy de Mur, et on est sur un contrefort volcanique vraiment qui est très typique, hein, de couches de basalte, de couches de calcaire, et qui est propice à cette culture de la vigne auvergnate, parce qu'on a une typicité de sol volcanique et on retrouve cette typicité dans les vins. On a aussi au niveau français, au niveau Puy-de-Dôme notamment, une zone AOC sur laquelle on est en train de se battre, qui va passer AOP au niveau européen, qu'on espère acquérir. Et donc ce découpage est bien ciblé sur la carte de Moselle notamment. Et il est vraiment important de le conserver par rapport à la diversité géologique et de différents vins qu'on pourrait produire grâce à ça. Je suis amoureux du village et je suis amoureux des vignes, donc c'est vraiment dans cette optique que je veux planter.